Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Live beaucoup plus tôt aujourd'hui, parce que hier soir, c'est vrai que j'ai fait un live très tard, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et c'est vrai que mes journées sont extrêmement bien remplies en ce moment, j'avoue. Donc là, j'en profite, parce que j'ai envie de le faire maintenant. Alors, hier, je vous parlais des jeux de pouvoir en entreprise, et en fait, je vais continuer un petit peu sur cette thématique, finalement. Voilà, on a échangé sur ce qui se jouait en fait en entreprise, tous les différentes stratégies, les jeux de pouvoir qui se mettaient en place, etc. Et je vous parlais des réunions, des interventions publiques et notamment du positionnement des gens dans les salles de réunion. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est qui est un petit peu dans la continuité. Ce matin, j'ai eu l'occasion, j'étais dans un groupe de personnes. Voilà, pour des nouvelles responsabilités que j'ai prises. Et du coup, c'était assez intéressant, un groupe de personnes, d'une dizaine de personnes qui ne se connaissaient pas, avec dans l'ensemble que des fortes personnalités. Et ce qui était intéressant de voir tout de suite, c'est effectivement comment les gens se positionnent dans leur présentation, dans le langage qu'ils adoptent, les mots qu'ils choisissent, la tonalité, la posture. Voilà, on est vraiment sur là la communication verbale, non verbale, paraverbale, tout y est. Et c'est intéressant de voir que dans un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, qui vont œuvrer ensemble pour une mission, on va dire, professionnelle, et ben, il y a des jeux de pouvoir qui s'installent également. Et avec des fortes personnalités, il y a des gens qui veulent déjà asseoir leur autorité, d'autres qui ont une autorité tout à fait naturelle, parce que quand ils s'expriment, tout le monde les écoute. D'autres qui sont plus introvertis, qui vont être plus dans l'observation, qui vont regarder ce qui se passe. Alors moi, j'avoue que je suis je suis en général très à l'aise dans les groupes, mais j'aime bien observer dans un premier temps et regarder un petit peu. Moi, ça m'a toujours vachement amusé d'observer justement tous ces jeux de pouvoir, ces alliés qui se mettent en place, les personnes voilà, qui vont appuyer les propos d'une autre personne, celles au contraire qui vont aller au frontal complètement parce qu'ils vont être heurtés par des propos. Et je me suis fait la réflexion au-delà de ça, et c'était vraiment hyper intéressant, je me suis fait la réflexion que les choix des mots étaient très 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 importants. Je donnerai un exemple qui m'a marqué. À un moment donné, on discutait, en fait, on était sur une discussion, et effectivement, on n'avait pas forcément toutes les informations, ce qui fait que finalement, on élaborait un peu des scénarios, des thèses, etc., sans véritablement avoir toutes les informations, et donc il était peu probable qu'on puisse prendre une décision en l'état. C'est clair. Donc dans ces cas-là, effectivement, ça sert à rien d'y passer beaucoup de temps parce qu'il faut le faire avec toutes les personnes en présence et puis avec toutes les informations. Et à un moment donné, au bout de 2 minutes de discussion, on échangeait un peu, il y a une personne qui s'est tout de suite arrêtée, qui a tout de suite arrêté la conversation de façon assez brutale en disant « Bon, on va pas y passer à nu, on va pas agoniser sur cette discussion et puis on va passer à autre chose. » Et j'ai trouvé que le terme « agoniser » était extrêmement violent parce que pour moi, justement, la discussion, c'est quelque chose qui est très vivant, en fait, entre plusieurs personnes. C'est une ouverture, c'est une prise de position, c'est un débat, c'est un échange d'idées, etc. Et la personne en disant « On va pas agoniser sur cette discussion », agoniser pour moi ça renvoie à la souffrance, ça renvoie à la mort, et donc c'est exactement l'inverse d'une discussion et d'un débat qui pour moi représente vraiment la vie. Et du coup, ce qui m'a en plus marqué, c'est que cette personne était dans l'accompagnement humain, et donc vraisemblablement qu'elle a pas fait attention à ce mot, cette expression qui était terrible et que j'avais jamais entendu d'ailleurs. Et du coup, moi, ça m'a vraiment heurté en fait. Je trouvais ça très violent. Et ce matin, c'est rigolo parce qu'elle a réitéré des propos assez violents en fait. En fait, très tranchés. On va dire qu'elle avait des positions extrêmement tranchées. Et en fait, ça provoque tout de suite des réactions très fortes chez certaines personnes. Moi, je sais que ça m'amuse. Je regarde en fait, mais je m'étais déjà fait un petit peu du coup une idée et sûrement pas la bonne idée de la personne, parce que je la connais pas. Mais les attitudes, les propos, les mots choisis, en fait, sont hyper importants pour établir une connexion avec d'autres personnes au sein d'un groupe. C'est ce qu'on appelle aussi la synchronisation. Voilà, quand deux personnes se synchronisent, avant même d'échanger des idées, avant même de se parler, elles vont synchroniser en fait de façon non verbale, de façon paraverbale, dans leur posture,
dans leur intonation, dans le rythme de la voix, dans la tonalité, dans le débit, le volume. Voilà, et c'est une question de synchronisation, ce qui fait qu'il y a une connexion qui se crée. Et du coup, la communication verbale, du coup, derrière, elle est beaucoup plus fluide. Parce qu'en fait, on écoute beaucoup plus l'autre personne. Et, et donc, ce qui était drôle ce matin, donc du coup, bah voilà, cette personne a une position extrêmement tranchée. Il y en a une autre qui réagit assez, parce que très heurtée, en fait, voilà. Et tout de suite, cette personne-là, la première personne, c'était assez drôle, en fait, s'est enfermée dans son expérience de tant d'années, de son expérience à l'international, de son âge, et donc elle avait de l'expérience, etc. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, on prend des responsabilités, mais c'est dans le cadre associatif pour autant. Euh, mais en fait, on n'a rien à prouver à personne et on n'est pas là pour montrer qu'on est crédible, qu'on est légitime, qu'on doit faire nos preuves, etc. C'est un engagement totalement bénévole, certes dans le milieu professionnel, mais et du coup, c'était vraiment, moi, ça m'a vraiment fait rire en fait de voir qu'il y a des personnes qui se justifient en fait de leur prise de position. Parce que je pense qu'au moment où elle s'est rendue compte du coup avec la réaction de l'autre personne que peut-être qu'elle avait été trop loin ou qu'elle l'avait dit en tout cas de façon maladroite, parce qu'après tout, c'est sa position, c'est ok en fait. Et voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était génial de voir en fait ce qui se jouait au sein d'un groupe quand on se connaît pas. Et, euh, et du coup, de se dire, bah tiens, comment on va faire pour fonctionner avec 10 personnalités, 13 personnalités, je crois qu'on va être 13 personnalités très très différentes, qui sont très puissantes. Toutes, je pense, c'est des femmes avec des parcours extraordinaires et qui ont fait plein de choses et voilà, qui sont puissantes. Mais il faut que l'alchimie prenne, pour que le groupe prenne. Et du coup, il va falloir que tout le monde puisse interagir avec sa personnalité, avec ses émotions, avec ce qu'elle a apporté, que les autres tolèrent également certains propos. Et du coup, c'est là où je me dis finalement que ma casquette de médiateur, que je ne mets pas souvent en avant, mais je suis formée à la médiation et je me dis en fait ça sert vachement parce que moi j'ai vraiment ce recul de me dire ok, en fait c'est assez maladroit, c'est une position très tranchée, mais derrière il y a des peurs. En fait, on avait appris des nouvelles un peu pas top, en fait. Du coup, c'était un peu perturbant de se dire mince, on s'engage dans un truc et il y a pas mal de choses qui vont pas au final. Mais c'est pas grave, moi je le vois comme un challenge, donc c'est cool. Mais d'autres, ça les a énormément perturbées, et du coup, bah voilà, elles réagissent avec leur tripes en fait. Donc c'était vraiment passionnant de voir en fait cet échange, et en plus je suis certaine que l'alchimie va prendre, que ça va juste être génialissime et qu'on va arriver à faire un groupe très très intéressant. Voilà, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges, mais je pense que ça sera des échanges assez sport en fait, parce que ouais, vraiment il y a de très fortes personnalités. Donc voilà, c'était un peu la suite de mon live d'hier sur les jeux de pouvoir en entreprise. Comme quoi la communication, même quand on est dans le secteur de l'accompagnement humain, des ressources humaines, c'est vraiment quelque chose à bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!